إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture de ce livre extrêmement bénéfique Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est toujours dans le livre de la purification Kitab al-Tahara, et on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec les règles relatives au fait de se débarrasser des impuretés. باب في أحكام إزالة النجاس. فقال الشيخ حفظه الله تعالى فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. قال تعالى وثيابك فطهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك تطلب منها أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة عاردين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. Cheikh nous dit de la même manière qu'il est demandé aux musulmans d'être purifiés de l'impureté, c'est-à-dire de se purifier, d'être un tas d'ablutions concernant son impureté, al-hadath, lorsqu'il s'apprête à accomplir la prière. De la même manière, il lui est demandé la purification au sujet de son corps, au sujet de son vêtement et au sujet de l'endroit dans lequel il prie. À cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens c'est ton vêtement, purifie-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la femme qui est touchée par l'écoulement du sang des menstrues de nettoyer son vêtement. Et c'est-à-dire le vêtement qui a été touché bien évidemment par le sang de ses menstrues. Lorsque l'affaire en est ainsi, il nous est donc demandé d'éclaircir et d'éclairer ce sujet-là. Et ce sujet-là est donc le fait de supprimer les impuretés, en exposant les règles les plus importantes, en espérant que celui qui lit ceci en profite parmi nos frères musulmans. Et voilà que les jurisconsultes, qu'Allah leur fasse miséricorde, réservaient un chapitre spécifique quant à ce sujet, c'est-à-dire le chapitre en relation avec le fait de supprimer les souillures. C'est-à-dire le fait de supprimer les souillures, tout ce qui pourrait entacher, que ce soit les vêtements, que ce soit les récipients, que ce soit les tapis ou les endroits sur lesquels les gens dorment, ou alors que ce soit les endroits, c'est-à-dire les endroits dans lesquels les gens prient. الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. La base concernant le fait de supprimer les souillures, c'est le fait de les supprimer avec de l'eau. Et il s'agit de la base concernant la purification. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit l'eau comme étant purifiante. D'ailleurs, au début de l'explication de ce livre et au début de ce chapitre concernant Tahara, on a parlé de différentes catégories d'eau à ce sujet. Et Allah ta'ala dit dans le sens du verset, et il fait descendre du ciel, il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier. والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أو تذهب بعين النجاسة بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. Cheikh nous rappelle et nous dit que l'impureté
qui est obligatoire de supprimer, qui est obligatoire d'ôter, elle va être, ou alors, elle va être sur la surface de la terre. Ou ce qui est en relation avec la surface de la terre, c'est-à-dire ce qui concerne les murs, ce qui concerne les bassins, ou ce qui concerne les pierres. C'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la terre. Il suffit pour purifier cette terre-là, ou ce mur-là, ou cette pierre-là, la purifier et ôter l'impureté qu'il y a dessus. Il suffit de laver à une seule reprise la zone qui a été attachée par cette impureté. Ça peut être l'urine, ça peut être les excréments ou autre. Il suffit de la laver à une seule reprise. Ce qui va faire partir cette souillure. Dans le sens où on va déverser de l'eau une seule fois sur cette zone qui a été entachée par la souillure. Et ce, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son ordre, lorsqu'il a ordonné de verser de l'eau dans l'endroit dans lequel le bédouin a uriné dans la mosquée, comme ceci est connu dans le hadith. Et d'ailleurs, ce hadith prouve la miséricorde dont faisait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa. Et la base, concernant la da'wa, c'est le fait de faire preuve de compassion et de miséricorde envers les gens. Et voilà que Cheikh fait référence à ce hadith dans lequel un bédouin a uriné dans le coin de la mosquée. Et voilà que les compagnons ont été étonnés de cet acte et ont ressenti une forme de colère quant à ceci. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de verser de l'eau sur cette. Donc il a ordonné aux compagnons de ne pas se précipiter, de laisser le bédouin terminer de faire ses besoins. Et ceci peut paraître étonnant, alors qu'en réalité, lorsqu'on médite sur l'explication de ce hadith, toutes les masalih, tout ce qui concerne les intérêts relatifs à l'intérêt religieux ou l'intérêt personnel concernant ce bédouin, était concrétisé à travers le fait de le laisser terminer de faire ses besoins, comme on le voit dans l'explication de ce hadith. Et la preuve concernant le fait de supprimer les souillures, c'est le fait de déverser de l'eau. Donc c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de déverser de l'eau sur cette zone-là. C'est pour cela que toute souillure qui aurait entaché la terre, le mur, une pierre ou autre, on la supprime de cette manière-là. De la même manière que si l'eau descend du ciel de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il pleut sur cette zone qui a été entachée par la souillure, ceci est suffisant. De la même manière que s'il y a de l'eau qui coule, que ce soit l'eau d'un fleuve ou autre, ceci est également suffisant. Et d'ailleurs, parmi ce que l'on voit également, une faïda que l'on voit notamment dans ce qui est en relation avec les cours de fondement, sur le fiqh, ou le qawaid fiqhiyya, et des règles relatives à la jurisprudence, c'est-à-dire ce que l'on demande de délaisser, ce qu'on appelle le turuq, ce que l'on demande de délaisser, c'est-à-dire le fait que cette chose ne doit pas être présente, comme la souillure, elle ne doit pas être présente ni sur le corps de la personne, ni sur son vêtement, ni dans l'endroit dans lequel il prie. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une intention concernant ceci. Et ensuite, cette faïda fait comprendre cette mas'ala. C'est-à-dire, mithal ou dhalik. Une personne a un vêtement qui a été entaché par une impureté, par de l'urine par exemple. Et il décide de l'étendre à l'extérieur. Ceci n'est pas suffisant, bien évidemment, puisqu'il faut déverser de l'eau sur ce vêtement afin de le nettoyer, comme on l'a dit. Et voilà qu'il pleut à ce moment-là, et voilà que la pluie a coulé et est descendue sur ce vêtement-là, alors que la personne n'a pas eu l'intention de nettoyer ce vêtement. فالسؤال هل يحتاج إلى النية في إزالة النجاسة. La question est la suivante: y a-t-il besoin d'une intention afin de supprimer les souillures? La réponse est non. Le fait que cette eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cette eau qui est une baraka de la part d'Allah ta'ala, qu'Allah a envoyé du ciel et a été déversée et descendue et a coulé sur ce vêtement-là, c'est-à-dire que ce vêtement a été inondé de cette eau-là, alors à ce moment-là, ceci est suffisant, même si la personne n'a pas eu l'intention de ceci. Donc ça, c'est une faïda par rapport à ce qui est en relation avec al-turuq, lorsqu'on parle notamment de la question de l'intention, c'est-à-dire le fait concernant le fait qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait une intention dans ce qui est relatif à ce qu'il incombe de délaisser. ثم قال الشيخ: وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها فإذا كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها ب7 غسلات إحداهن بالتراب بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. رواه مسلم وغيره. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفروش. Puis j'ai cité une autre catégorie d'impureté. Si cette impureté n'est pas une impureté qui a touché la terre, ou ce qui est en relation avec la terre, c'est-à-dire les murs et autres. À l'exemple de l'impureté du chien, ou de l'impureté du porc, ou de ce qui découle de ces deux. Le fait de purifier ce qui a été touché par ce qui est en relation avec, donc par l'impureté qui découle du porc ou du chien, et le fait de le laver à 7 reprises, notamment à cause du hadith que Cheikh a mentionné, le hadith qui a été rapporté
dans ce chapitre-là, fi hada al-bab. Et il faut laver il faut qu'une de ces 7 fois à travers lesquelles on lave ce récipient, par exemple, qui a été lapé par le chien, il faut le laver une fois avec la terre. C'est-à-dire que une de ces 7 fois à travers laquelle on lave ce récipient doit être une fois avec la terre, le reste avec de l'eau, et ceci est suffisant, Inch'Allah. À cause de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le chien lape, c'est-à-dire qu'il va lécher dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave à 7 reprises, et l'une d'entre elles avec la terre. Hadith rapporté par le Imam Muslim. Bien évidemment, lorsqu'on parle de laver le récipient, c'est-à-dire qu'il y a une trace de ce chien à travers sa salive qu'il a déposée sur ce récipient, bien évidemment. Comme de ne pas faire preuve de waswas dans ces questions-là, mais on parle bien évidemment des traces qui émanent de ce chien-là. Et ce jugement est général, c'est-à-dire que le jugement au sujet de cette affaire-là concerne non seulement le récipient, mais il concerne également les vêtements et les matelas, les tapis et autres. وإن كانت نجاسة غير الكلب والخنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون. Si cette impureté n'est pas une impureté en relation avec le chien ou le porc, à l'image de l'impureté qui est telle l'urine ou l'excrément ou le sang ou autre que ceci, alors on le lave. On va laver ceci avec de l'eau, avec le fait de frotter et de presser le vêtement. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement déverser de l'eau, mais on va laver, par exemple, ce vêtement-là, en frottant ce vêtement-là et en le pressant. Jusqu'à ce que cette impureté, ça, ne soit plus présente. Encore une fois, on ne parle pas de la terre, où bien évidemment, il n'est pas possible de frotter. Enfin, frotter, on pourrait frotter la terre, mais il n'est pas possible de presser la terre. Donc, lorsqu'on parle d'une urine qui a touché une terre, où la personne s'apprête à prier, par exemple, bien évidemment, premièrement, s'il peut éviter de prier dans cette zone-là, il ne prie pas dans cette zone-là, et s'il n'a pas le choix, nous disons que le fait de déverser de l'eau est suffisant, Inch'Allah ta'ala. Donc si ceci touche, on peut donner l'exemple, par exemple, du vêtement, ici, dans ce que je cite, il incombe, lorsqu'il s'agit d'une impureté telle l'urine ou l'excrément, ou le sang, il incombe de frotter ce vêtement-là et de le presser, jusqu'à ce que cette impureté ne soit plus présente, et qu'il ne reste ni cette impureté-là, ni sa couleur. فالمغسولات على 3 أنواع. النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره. النوع الثاني ما لا يمكن عصره وما يمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه. النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقة وتثقيله أو من دقه والتثقيل بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. Ce que l'on lave est de 3 catégories. La première catégorie, c'est ce dont nous sommes capables de presser. C'est-à-dire, l'exemple du vêtement, par exemple. Tu es capable, bien évidemment, parce que tu laves ton vêtement, tu es capable de le presser. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de le laver, frotter ce vêtement, le laver et le presser. Deuxième catégorie, ce qui n'est pas possible de presser. Mais on peut cependant le retourner. À l'exemple des peaux, par exemple. Je prends l'exemple de la peau, qui est il y a une certaine rigidité sur cette peau, peu importe de ce dont on parle, on parle de quelque chose qui est composé à partir d'une peau, ce n'est pas possible de presser cet objet-là. Par contre, tu peux le retourner. Donc ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas le retourner. Tu vas le nettoyer et tu vas le retourner. À droite et à gauche, par exemple, de manière à atteindre le but voulu, c'est-à-dire le fait de faire cesser cette impureté. La troisième catégorie, c'est ce qui n'est pas possible, ni de presser, ni de retourner. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que de déverser quelque chose de lourd sur cette zone-là qui a été touchée par l'impureté, afin que la plupart de cette chose-là, c'est-à-dire la plupart de cette impureté qui concerne cette chose dont on parle, on peut citer l'exemple de la terre par exemple, où on va déverser de l'eau, afin que cette impureté cesse. Et al-muhim, comme on l'a dit précédemment, ce qui est important dans cette affaire-là, ce qu'il incombe de comprendre, c'est le fait que ce qui est voulu, c'est le fait que cette impureté cesse et ne soit plus présente. وإن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها وإن لم يدري في أي جهة منه غسله جميعه ويكفي في التطهير بول. Non, on va citer cette masala, ensuite on va continuer. Cheikh rappelle, il dit si la personne
ne sait pas quelle zone a été touchée par l'impureté, que ce soit sur son corps, que ce soit sur le vêtement, que ce soit sur un endroit, une surface, une petite surface, comme un petit lieu de prière, c'est-à-dire une petite musalla dans laquelle la personne prie. Cependant, il ne sait pas dans quelle zone l'impureté a été présente ici. Encore une fois, on a parlé précédemment du danger d'ouvrir la porte au waswas. Tu n'ouvres pas la porte au waswas dans cette question-là. On parle du fait que tu es sûr que l'impureté a touché cette chose, que ce soit le corps, que ce soit le vêtement, que ce soit une petite surface, un lieu de prière par exemple. Cependant, tu ne sais pas quelle est la zone précise qui a été touchée par ceci, c'est-à-dire par cette impureté. Alors il est obligatoire de nettoyer, de laver tout ce dont on pourrait supposer qu'il y a l'impureté à cet endroit. C'est-à-dire que tu vas laver de manière globale tout ce dont on pourrait supposer qu'il y a une impureté ici, afin que la personne soit sûre et certaine du fait qu'elle a supprimé l'impureté. Et s'il ne sait pas de quel côté se trouve l'impureté, alors il lave l'ensemble de cet endroit, c'est-à-dire, on prend l'exemple d'une musalla, et c'est qu'il y a par exemple une impureté qui a touché cette musalla, il ne sait pas exactement où, et il ne sait pas quelle zone a été touchée, il lave l'intégralité de cette musalla afin de faire cesser, afin de supprimer toute éventuelle impureté dans cet endroit. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير ولم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. Concernant ce sujet-là, il y a une mas'ala qui est importante, c'est l'urine relative à l'urine du petit enfant. Et on va différencier entre le garçon et la fille dans cette question-là. C'est-à-dire que s'il y a un petit enfant qui ne mange pas encore de nourriture, c'est-à-dire on peut parler d'un nourrisson par exemple, qui ne mange pas de nourriture, alors on va simplement asperger la zone qui a été touchée par son urine, par exemple, on va l'asperger avec de l'eau et ceci est suffisant. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire de laver ce vêtement complètement. Et on va différencier entre le petit garçon et la petite fille. Et ce à cause du hadith de Umm Qais, lorsqu'elle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un petit enfant à elle, et cet enfant ne mangeait pas encore de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait asseoir sur son giron. Ceci montre le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde dont il faisait preuve envers les enfants. Et voilà que ce petit enfant a uriné sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on apporte de l'eau et il a simplement aspergé ce vêtement sans le laver. Sallallahu alayhi wa sallam. Si cependant ce petit enfant mange de la nourriture, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se contente de l'allaitement par exemple, mais il mange de la nourriture, alors son urine est comme l'urine du grand, c'est-à-dire qu'on va laver le vêtement qui a été touché par son urine. De la même manière que la petite fille. Ala kulli hal, en toute situation, la petite fille, on lave le vêtement qui a été touché par son urine, on ne va pas simplement l'asperger de l'eau. Wallahu huwa alimun hakim. Et Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur de toutes choses, et c'est lui qui est sage subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Si Allah Tabaraka wa ta'ala a légiféré ceci, c'est qu'il y a une sagesse quant à ceci. Donc lorsqu'il s'agit d'une petite fille, même si elle ne mange pas encore de la nourriture autre que le simple allaitement par exemple, alors son urine est considérée comme l'urine d'une grande parmi les filles. Et dans toutes ces situations-là, alors, on va laver, si on parle d'un vêtement par exemple, on va laver ce vêtement qui a été touché par cette impureté, comme l'ensemble des impuretés. فالنجاسات على ثلاثة أنواع نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات. Puis Cheikh a rappelé que les impuretés sont de trois catégories. La première catégorie, c'est l'impureté qui a un fort caractère impur, à l'exemple du chien ou autre que ceci. Il y a l'impureté qui est légère, mukhaffafa, à l'exemple de l'impureté du petit enfant qui ne mange pas encore, et on parle du petit garçon qui ne mange pas encore la nourriture. Et pourquoi ceci? Et pourquoi on comprend ceci? Car on a parlé du récipient qui a été lapé par le chien, le fait qu'il incombe de le laver à cette reprise, dont une fois par la terre. Donc ceci prouve le caractère fortement impur de ce qui émane de la salive du chien par exemple. On a parlé du vêtement qui a été touché par
l'urine d'un petit garçon qui ne mange pas encore de la nourriture, et on a dit que le fait d'asperger simplement ce vêtement est suffisant. Donc ceci prouve que le caractère impur de l'urine de ce petit garçon a un caractère léger dans ce degré d'impureté. Enfin, il y a ce qui est une impureté qui est entre ces deux, c'est-à-dire entre celle qui a le fort caractère impur et le faible caractère impur, et c'est ce qui est entre les deux parmi les restes des impuretés. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو ناجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Parmi ce qu'il incombe de connaître dans ce chapitre. Et c'est pour ça que ce livre, subhanallah, est extrêmement bénéfique. C'est un livre qui est résumé dans son explication et qui est extrêmement bénéfique car avec son caractère résumé, il englobe les sujets qu'il t'incombe de connaître dans chaque sujet qui sont mentionnés. Et tu verras par exemple que Kitab al-Salah, le livre de la prière, est très complet également. Alors qu'on s'apprête à terminer le livre de la purification avec le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, où on terminera ce chapitre-là. Tu verras également que le chapitre de la prière est très complet, ainsi que les autres des chapitres. Et Cheikh, Hafidhullah ta'ala, c'était les masaïl les plus importantes qui t'incombe de connaître dans ces sujets-là. Parmi ce qui nous incombe de connaître, c'est le fait de connaître ce qui est pur et ce qui est impur parmi les excréments et parmi l'urine des animaux. Alors que bien évidemment, il est possible que la personne ait des animaux de compagnie ou autre. Bien évidemment dans le cadre du caractère légiféré dans ce qui est permis shar'an. فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه فدل على طهارة بولها لأن نجس لا يباح التداوي به وشربه فإن قيل إنما أبيح للضرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابد الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها. Donc premièrement, parmi les animaux dont l'urine et dont les excréments sont considérés comme purs, c'est-à-dire que ceci n'a pas pour conséquence d'être considéré comme impur dans ce qui est relatif aux règles de la jurisprudence qui en découlent. L'urine et l'excrément est considéré comme pur à partir du moment où il est permis de manger de cette viande, c'est-à-dire la viande de cet animal. À l'exemple du chameau, à l'exemple de la vache, à l'exemple des moutons et autres par exemple. C'est-à-dire ces animaux qui étaient permis de manger. Effectivement, leur urine et leur excrément est considéré comme quelque chose de pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour conséquence, ceci ne signifie pas que, alors que tu sais que l'excrément d'un mouton par exemple a touché un de tes vêtements, ceci ne signifie pas de prier ainsi, d'être négligent et de te présenter ainsi devant Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de cet acte qui fait partie des actes les plus importants de la législation. Cependant, on est en train de parler du hukm shar'i, on est en train de parler du jugement concernant le caractère pur ou impur à ce sujet-là. Donc ici, ils sont considérés comme purs à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné al-Uraniyin, c'est-à-dire un peuple qui est venu dans le Médina, c'est un peuple, et d'ailleurs dans ce hadith, ce sont des gens qui sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se plaignaient de maladies. Ils se plaignaient de maladies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de boire de l'urine de chameau et du lait de chameau. De boire de l'urine et du lait de chameau. Et ceci prouve quoi? Ceci prouve qu'il y a dans l'urine et dans le lait de chameau, il y a ce qui contient la guérison, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Et le hadith est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ceci prouve le caractère pur de l'urine du chameau. Car s'il n'aurait pas été pur, c'est-à-dire s'il aurait été impur, alors il n'aurait pas été permis de boire cette urine à titre de guérison, afin de chercher la guérison. Si quelqu'un dit, émet une objection, il dit, il y a eu la permission à ce moment-là, car il y a eu une nécessité, une darura. Nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de nettoyer les traces qui auraient pu découler de cette urine-là lorsqu'ils ont voulu prier. Également dans le recueil authentique, comme je le rappelle, le hadith, ce qui est voulu par la Sahih ici, c'est le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les mosquées soient construites, il priait sallallahu alayhi wa sallam dans l'endroit dans lequel résident les moutons. Et il a ordonné de prier dedans. Et bien évidemment, nous savons bien évidemment qu'il
il n'y a aucun doute que les moutons et ces animaux urinaient dans ces endroits dans lesquels ils résident, c'est-à-dire ces enclos dans lesquels ils résidaient. Donc ceci prouve que ceci n'est pas impur. Et là, on parle encore une fois des animaux qu'il est permis de manger. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل في الألواث الطهارة إلا ما استثني انتهى. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, cette parole tu la retrouves dans Majmou' al-Fatawa, il a dit la base concernant les excréments, et on parle bien évidemment des excréments de ce qui est en relation avec les animaux qui est permis de manger, c'est le caractère pur, sauf ce qui a été exempté, sauf ce qui a été cité à titre d'exception. وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه وسؤر الهرة طاهر لحديث أبي قتادة في الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وغيره وصحها شبهها بالممالك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم تحرز منها ففي ذلك رفع للحرج والمشقة وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره فسؤره طاهر كسؤرة الهرة بجميع الطواف وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره نجس. Donc ce qui émane, ce qui reste des traces de ce que l'on mange parmi les viandes, comme on l'a dit, c'est-à-dire ce qu'il est permis de manger est considéré comme pur. C'est-à-dire ce qui reste de leur nourriture et de ce qu'ils ont bu. Également, ce qui reste de la nourriture du chat, et ceci est considéré également comme pur. Et ceci montre la sagesse de la législation. Lorsque tu médites, subhanallah, sur le comportement du chat, tu verras qu'il était très difficile, surtout pour celui qui possède un chat par exemple, tu verras qu'il était très difficile de te débarrasser de ce qui pourrait rester, des restes de son urine ou de ses excréments ou autre que ceci. Bien évidemment les chats sont des animaux qui sont connus pour être propres dans leur comportement, dans la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala les a créés. Cependant, tu vois que ce sont des animaux qui sont extrêmement affectueux et qui sont souvent en demande de contact avec leurs propriétaires ou même avec des personnes qui ne connaissent pas parfois. Ceci, c'est ce que tu constates lorsque tu vois le comportement de certains chats, des fois même dans la rue. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous la facilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils ne sont pas impurs, c'est-à-dire qu'ils sont tawafin, c'est-à-dire qu'ils font partie de tawafin. Qu'est-ce qu'il voulait par le terme tawafin? Ce sont tawafin alaykum wa tawafat. Ils font partie de ceux qui tournent beaucoup autour de vous. Car les chats, sont, comme on l'a dit, sont beaucoup dans le fait de vouloir être en contact avec la personne. C'est-à-dire qu'à cause de la gêne qu'il y aurait dans le fait de considérer ce qui émane du chat comme une impureté, alors que le chat fait partie des animaux qu'il n'est pas permis de manger, bien évidemment, puisqu'on a parlé des viandes qu'il est permis de manger, le chat fait partie des animaux qu'il n'est pas permis de manger, bien évidemment, et malgré ceci, il y a une exception dans le fait que ce qui émane du chat n'est pas considéré comme impur, à cause de ce hadith qui a été rapporté par Ibn Tirmidhi et autres que lui, il a authentifié. Ibn Tirmidhi l'a authentifié. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler les chats, comme Cheikh al-Fawzan hafidhallah nous rappelle ceci, il a fait ressembler les chats comme les servants que les gens possédaient. C'est quelque chose aujourd'hui, bien évidemment, ce qui fait référence aux esclaves qui aujourd'hui n'est plus pratiqué, mais c'est-à-dire des gens qui étaient très présents autour des propriétaires de cette maison qui travaillaient pour ces gens-là. Et car il n'est pas possible de se prémunir de ce qui pourrait émaner du chat, alors afin d'ôter la gêne, voilà qu'il a été légiféré le fait que ce qui sort d'eux n'est pas considéré comme impur. Et certains gens de science ont considéré qu'avaient le même jugement. Ils ont fait le qiyas, l'analogie, entre le chat et ce qui est encore plus petit dans sa création, dans la manière dont Allah Ta'ala l'a créé, comme les oiseaux par exemple. Et ils ont considéré que ce qui émane des oiseaux notamment, ils ont considéré qu'ils font partie des animaux qui sont proches également et que, bien évidemment, ce sont des exceptions. En dehors du chat et de ceux qui a été considérés comme ayant le même jugement, donc ce qui est plus petit dans la manière dont il a été créé, comme les oiseaux par exemple, au sujet de ceux que nous n'avons pas le droit de manger, des bêtes qui n'est pas permis de manger, par exemple lorsque tu vas la sacrifier, une bête que tu pourrais sacrifier qui serait permis de manger, les bêtes qui n'est pas permis de manger, ce qui émane de leur excrément, leur urine, ou les restes de leur nourriture, de leur boisson, est considéré comme impur. Donc c'est pour cela que
avec ce qui a précédé comme explication, tu n'as pas besoin de demander et qu'en est-il de cet animal, et qu'en est-il de celui-ci, et qu'en est-il de celui-là. Tu as la règle générale concernant ce qui émane des animaux avec ce qui a précédé, Inch'Allah ta'ala. ثم قال الشيخ أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة فقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان فإذا أصابك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل. Puis Cheikh nous dit aux toi les musulmans, il t'incombe de t'intéresser particulièrement à la purification, de manière apparente et de manière cachée. De manière cachée, c'est-à-dire la purification du cœur à travers la concrétisation du tawhid et le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala lui seul sans rien lui associer. À la fois dans la parole et à la fois dans les actes. Et la purification apparente, c'est-à-dire on parle de la purification de toute impureté, d'al-hadath, de l'état d'impureté et de toute souillure, comme on l'a cité durant ce cours. Donc on comprend donc à travers la parole de Cheikh que la pureté se divise en deux catégories. La pureté qui est cachée, celle du cœur, celle du fait de purifier le cœur de toute forme de shirk, de toute désobéissance ou autre, et la pureté extérieure, comme on l'a cité. Puis Cheikh nous dit, certes, notre religion est une religion de pureté, de propreté du fait de se débarrasser des impuretés, qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient concrètes, apparentes ou abstraites. Le musulman est pur et il est toujours en relation, est toujours en contact avec cette pureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la pureté tuhur shatrul iman, et nisful iman, c'est la moitié de la foi. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on remarque certaines personnes font preuve de négligence concernant ce sujet-là, c'est comme de savoir que la religion de l'islam n'a rien à voir avec la négligence dont certains pourraient faire preuve concernant cette affaire-là. Ça, c'est un premier point que l'on mentionne. C'est-à-dire que la religion de l'islam est une religion de propreté. Une religion appelant au fait de se purifier, de purifier son âme, son cœur, et au fait de purifier son corps, son vêtement, l'endroit dans lequel il prie, l'endroit dans lequel il vit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le fait de veiller à ce que les mosquées soient propres, les mosquées soient purifiées de toute souillure, le fait de veiller à ce que les mosquées, il y ait une bonne odeur dans les mosquées, tout ceci fait partie de ce qui est demandé, bien évidemment, de manière générale. Le deuxième point que l'on mentionne, c'est le fait de te dire, Ya Abdallah, que tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne, en dehors des enseignements qui sont venus dans cette religion, c'est-à-dire Al-Kitab wa Sunnah, pour t'apprendre la manière dont tu te dois de te purifier lorsque tu fais tes besoins ou autres, par exemple. Encore moins de personnes qui ont mécru en Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne se sont pas purifiées ni intérieurement ni extérieurement. De personnes qui, en réalité, lorsqu'ils font leurs besoins, peut-être qu'ils ne se seront pas purifiés de manière correcte et il resterait des traces de leur souillure encore sur eux ou sur leurs vêtements. Wallahu al-musta'an. Même si on pourrait penser en apparence le contraire. La religion de l'islam est une religion parfaite et complète. La religion de l'islam est une religion parfaite et complète qui a absolument tout expliqué. Comme on l'a dit précédemment, le comportement qui t'incombe d'avoir avant de rentrer aux toilettes, lorsque tu es dans les toilettes, lorsque tu fais tes besoins, le fait de ne pas faire face au dos à l'Aqibla avec ce qu'on a cité précédemment, le fait, la manière dont tu te dois de te purifier lorsque tu as terminé tes besoins, la manière dont tu te dois de sortir des toilettes, ce que tu dis en sortant des toilettes, absolument tout. Absolument tout. Il t'incombe d'apprendre ces ahkam qui sont en relation avec une condition parmi les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire as-salat, c'est-à-dire la prière as-salat. Donc, tu n'as besoin de personne parmi les non-musulmans afin de t'expliquer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon concernant ces règles-là, mais plutôt, il y a dans la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est parvenu il y a plus de 1400 ans, ce qui suffit et ce qui est parfait et complet. فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي
هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des guidées est la guidée de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh nous dit, il t'incombe au serviteur d'Allah de t'intéresser à la purification, de t'écarter de toute souillure. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que la majorité du châtiment de la tombe est à lui à cause de l'urine dont la personne ne serait pas prémunie, ne serait pas préservée lorsqu'il a fait ses besoins. Et ici, Cheikh fait référence au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux personnes et il a rappelé que ces deux étaient châtiés pour quelque chose qui n'était pas immense, c'est-à-dire c'est immense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'était quelque chose de facile à éviter. C'était quelque chose de facile à éviter, et parmi ces deux, une personne qui ne se prémunissait pas, qui ne s'écartait pas de son urine, de ce qui restait de son urine lorsqu'il faisait ses besoins. Wallahu al-musta'an. C'est un acte qui peut paraître quelque chose de facile à éviter, qui est facile à éviter, mais la conséquence est extrêmement grave. On parle du châtiment de la tombe. Nasallallahu as-salamata wal afiya. Et le châtiment de la tombe est vérité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Puis Cheikh nous dit, et si tu as été touché par une impureté, si une impureté t'a touché, alors précipite-toi quant au fait de te purifier autant que possible, afin que tu restes dans un état de pureté, particulièrement lorsque tu veux prier. Et surveille ton état concernant la pureté. Lorsque tu t'apprêtes à rentrer dans la mosquée, regarde tes sandales. Si tu vois qu'il y a une impureté dans tes sandales, alors à ce moment-là, essuie tes sandales, nettoie-les et ne rentre pas avec tes sandales à la mosquée avec tes sandales alors qu'elles sont souillées par une impureté. Et puis, Cheikh, qu'Allah accorde la réussite à tous dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala, à la fois dans les paroles et à la fois dans les actions. Donc, ici se termine ce chapitre, et lors du prochain cours, on expliquera, incha'Allah wa ta'ala, le dernier chapitre qui est en relation avec Tahara, la purification. C'est un chapitre qui est spécifique aux règles des menstrues et des lochis, al-hayd wa nifas. Les menstrues, bien évidemment, ceci est connu, ce sang qui s'écoule en général une fois par mois pour la femme, sur une période qui varie en fonction de chacune des femmes, aux alentours d'une semaine, et ceci peut varier. Et lorsqu'on parle de ce jugement qui peut varier, c'est un jugement qui est en relation avec la présence ou l'absence de la chose, c'est-à-dire que la femme prend en considération, concernant cette affaire-là, la présence ou l'absence de la période qui la concerne. Si une femme a une période de menstrues qui dure 5 ou 6 jours par exemple, elle prendra en considération cette période. Si une femme a une période qui est plus longue, de 8 ou 9 jours, elle prendra en considération cette période également. On parlera également de ce qui est en relation avec un nifas, c'est-à-dire le sang des lochis qui succède à l'accouchement de la femme. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.